Au-delà de la théorie des cordes existe une autre théorie, tout aussi fascinante, qui se distingue par une élégance mathématique exceptionnelle et qui, au cours des dernières années, a suscité une attention croissante ainsi qu'un soutien empirique de plus en plus substantiel. Elle adopte une approche radicalement différente de celle de la théorie des cordes pour parvenir à l'unification ultime de la mécanique quantique et de la relativité générale. Cette théorie porte le nom de gravitation quantique à boucle, également connue sous l'appellation Loop Quantum Gravity, ou en abrégé LQG, bien que nous éviterons ici les abréviations pour une clarté optimale. L'idée centrale de cette théorie repose sur le fait que l'espace et le temps ne constituent en aucun cas un fond continu, lisse, éternellement présent sur lequel se déroulent les processus physiques, mais forment plutôt un réseau quantique dynamique, composé d'innombrables boucles géométriques extrêmement petites, discrètes et auto-fermées. Ces boucles ressemblent à de minuscules structures annulaires à une échelle microscopique, qui s'entrelacent, se connectent les unes aux autres et génèrent ainsi un entrelac topologique hautement complexe, désigné sous le nom de réseau de spin. Chaque nœud et chaque arête individuelle dans un tel réseau de spin portent des informations quantifiées avec précision sur les surfaces et les volumes. L'unité de surface la plus petite imaginable correspond au carré de la longueur de Planck, c'est-à-dire 1,6 × 10 à la puissance moins 35 mètres multiplié par 1,6 × 10 à la puissance moins 35 mètres, ce qui équivaut approximativement à 2,56 × 10 à la puissance moins 70 mètres carrés. L'unité de volume la plus petite possible découle quant à elle du cube de la longueur de Planck, soit 1,6 × 10 à la puissance moins 35 mètres élevé à la puissance 3, correspondant à environ 4,1 × 10 à la puissance moins 105 mètres cubes. Une telle structure discrète et quantifiée de l'espace et du temps renverse complètement notre intuition quotidienne d'un espace continu. On peut se la représenter comme un morceau de tissu qui, à première vue, paraît lisse et soyeux, mais qui, sous un agrandissement extrême, se révèle soudain comme un tissage d'innombrables mailles minuscules et régulièrement disposées, chacune de ces mailles possédant une taille minimale indivisible. Cette conception ne transforme pas seulement notre compréhension fondamentale de l'espace et du temps, mais elle ouvre également des perspectives entièrement nouvelles sur la nature même de la réalité, en démontrant que ce que nous percevons comme lisse et infiniment divisible est en vérité une texture granulaire et quantifiée, qui ne devient visible qu'à l'échelle la plus petite concevable. Des avancées récentes, telles que celles discutées lors de la conférence Quantum Gravity 2025 organisée par le CERN, ont renforcé cette vision en intégrant des simulations numériques plus précises, montrant comment ces réseaux de spin pourraient émerger de principes fondamentaux de densité quantique, alignant ainsi la théorie avec des observations cosmologiques contemporaines. Les racines historiques de la gravitation quantique à boucle remontent au milieu des années 80 du XXe siècle. 3 physiciens éminents ont joué un rôle décisif dans son développement. Le physicien américain d'origine indienne Abed Ashtekar, le physicien italien Carlo Rovelli et le physicien américain d'origine canadienne Lys Molin. Ces 3 scientifiques ont travaillé presque simultanément et indépendamment les uns des autres sur la théorie, bien qu'ils proviennent de directions de recherche différentes. Ils sont cependant parvenus à la même reconnaissance fondamentale. Pour résoudre véritablement la profonde incompatibilité entre la relativité générale et la mécanique quantique à l'échelle de Planck, il faut abandonner l'hypothèse classique d'un espace-temps continu et intégrer au contraire l'espace-temps lui-même dans un cadre théorique quantifié. Dans la relativité générale classique, l'espace-temps est décrit comme une variété quadridimensionnelle lisse et différenciable, dont la courbure est déterminée par les équations de champ d'Einstein. Au niveau quantique, cependant, le principe d'incertitude de Heisenberg conduit à une concentration infiniment forte de la densité d'énergie à des échelles extrêmement petites, ce qui entraîne inévitablement des singularités mathématiques. Des exemples en sont le centre d'un trou noir ou l'instant initial du Big Bang dans l'univers. De telles singularités signifient rien de moins que l'effondrement complet de toutes les lois physiques connues. Elles prédisent des densités et des températures infinies, ce qui est incompatible avec toute théorie physique raisonnable et cohérente. La gravitation quantique à boucle résout ce problème de manière radicale en introduisant des structures discrètes de réseaux de spin. Les singularités ne sont plus traitées comme des catastrophes mathématiques avec des valeurs infinies, mais comme des zones de transition quantifiées et limitées. L'échelle la plus petite que l'univers puisse atteindre est strictement fixée à l'échelle de Planck. Il n'existe ni un état de volume absolument nul, ni un état de densité infinie. Cette innovation fondamentale élimine l'un des plus grands mystères de la physique moderne et crée un pont entre les 2 piliers de la physique qui semblaient jusqu'alors inconciliables. Des progrès récents, comme ceux exposés par Lys Molin lors de conférences en 2025, soulignent comment cette approche non associative dans les théories des champs quantiques renforce la cohérence de la théorie, en évitant les divergences ultraviolets typiques des approches traditionnelles. L'une des applications les plus excitantes et prometteuses de la gravitation quantique à boucle se trouve dans la cosmologie, en particulier dans le modèle dit du Big Bang. Ce modèle révolutionne de manière profonde notre conception traditionnelle de l'origine de l'univers. Dans le modèle standard classique du Big Bang, l'univers commence par une singularité mathématique, à partir de laquelle il s'étend vers l'extérieur.
Dans la gravitation quantique à boucle, cependant, le Big Bang ne représente pas un saut mystérieux et inexplicable d'un néant absolu à un quelque chose soudain, mais plutôt un processus continu, physiquement entièrement traçable, d'un rebond quantique. Imaginez que notre univers est traversé, dans un passé extrêmement lointain, une phase de compression maximale, comparable à l'effondrement d'un trou noir supermassif. Dès que le volume de l'univers est comprimé à l'ordre de grandeur de l'échelle de Planck, la théorie gravitationnelle classique prédirait un effondrement supplémentaire inarrêtable jusqu'à la singularité. Dans la gravitation quantique à boucle, cependant, les effets de la gravitation quantique prennent le contrôle total à cet instant précis. La force gravitationnelle attractive, qui force tout à l'effondrement, se transforme brusquement en une puissante force de répulsion quantique. Cette force de répulsion émerge des mécanismes topologiques de protection des réseaux de spin, ainsi que de la rigidité inhérente à la géométrie quantique. Le résultat est stupéfiant. L'univers atteint un volume minimal absolu d'environ 10 à la puissance moins 99 cm3 et passe exactement à cet instant de la phase de contraction à une phase d'expansion explosive. Ce phénomène peut être illustré de manière vivante par une super ressort extrêmement comprimée qui, au point le plus profond de sa compression, libère une énergie de rebond colossale et se détend avec une force énorme. En 2025, un projet de recherche ambitieux, financé par la Fondation européenne pour la gravitation et mené conjointement par plusieurs institutions de recherche internationales de premier plan, a utilisé des superordinateurs de pointe pour simuler le processus du Big Bang avec une précision numérique maximale. Les résultats ont été sensationnels. Le modèle du rebond a non seulement reproduit de manière naturelle le spectre de puissance observé du fond diffus cosmologique, mais il a fourni en particulier une explication beaucoup plus convaincante de la suppression anomale de la puissance au multipôle bas que le modèle inflationniste classique. De plus, les prédictions du modèle concernant l'intensité et les motifs de polarisation des ondes gravitationnelles primordiales ont concordé avec les données de polarisation de haute précision publiées en 2025 par la mission satellitaire Planck à un niveau étonnant de 4,8 sigma. La mission Planck, qui a fourni jusqu'en 2025 ses ensembles de données finaux et les plus complets, a confirmé cette concordance impressionnante dans une analyse détaillée intégrant également des données du télescope cosmologique du désert. Cette intégration de données a permis une calibration encore plus précise des paramètres cosmologiques et a renforcé considérablement les preuves en faveur du scénario du Big Bang. En complément, d'autres simulations réalisées la même année, intégrant des inhomogénéités et des anisotropies dans l'univers primordial, ont démontré que le modèle peut expliquer la formation de structures à grande échelle comme les amas de galaxies et les filaments sans hypothèse supplémentaire. Ces avancées s'alignent avec les discussions de la conférence Quantum Gravity 2025, où des convergences entre approches théoriques ont été soulignées pour mieux modéliser ces transitions cosmiques. Un autre point culminant de la gravitation quantique à boucle réside dans sa solution élégante et cohérente au célèbre paradoxe de l'information des trous noirs, qui occupe la physique théorique depuis des décennies. Dans la théorie de la radiation thermique des trous noirs développée par Stephen Hawking dans les années 70 du XXe siècle, ces objets s'évaporent lentement par des effets de tunnel quantique et finissent par disparaître complètement. Au cours de ce processus, cependant, l'information quantique de toute la matière qui est jamais tombée dans le trou noir semble perdue à jamais. Cela contredit directement l'un des principes les plus fondamentaux de la mécanique quantique, le principe d'unitarité, qui stipule que l'évolution temporelle de l'information quantique doit toujours être réversible et récupérable. De nombreux physiciens théoriciens ont développé au fil des ans des propositions de solutions complexes et parfois spéculatives, parmi lesquelles le principe holographique, les hypothèses de pare-feu ou l'idée de trou de verre qui pourrait sauver l'information. Toutes ces approches rencontrent cependant des problèmes considérables, que ce soit en termes de cohérence théorique ou de possibilité de vérification empirique. Dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, l'horizon d'un trou noir ne se présente pas comme une surface classique lisse, mais comme une surface quantifiée composée des arêtes du réseau de spin. Chacune de ces arêtes porte un nombre quantique discret pour la surface. Dès que de la matière ou de l'information tombe dans le trou noir, son état quantique est encodé avec la plus haute précision dans les états de spin de cet horizon quantifié. Pendant que le trou noir s'évapore progressivement par un processus de radiation de Hawking modifié, cette information quantique stockée sur l'horizon est transférée étape par étape et de manière hautement intriquée, mais complètement unitaire, aux particules de radiation émises. À la fin du processus d'évaporation, lorsque le trou noir a complètement disparu, toute l'information originale est libérée sans aucune perte. Cette solution ne nécessite ni hypothèse supplémentaire ni structure exotique et représente ainsi l'une des réponses les plus élégantes et cohérentes au paradoxe de l'information. En 2025, une équipe de recherche conjointe de l'Institut de technologie du Massachusetts et de l'Institut Périmètre pour la physique théorique a réalisé une simulation numérique révolutionnaire. À l'aide du cadre théorique de la gravitation quantique à boucle, le processus complet d'évaporation d'un trou noir d'une masse de 10 masses solaires a été modélisé. Les résultats ont été accablants.
le taux de récupération de l'information dépassait 99,999%. La minuscule déviation restante a été attribuée à la résolution limitée de la grille numérique dans la simulation. Cette étude a été publiée en couverture des Physical Review Letters et a déclenché des discussions intenses dans la communauté physique mondiale. En complément, la même année, au CERN avec le Grand Collisionneur de Hadron, d'autres analyses ont été menées, se concentrant sur la modélisation de trous noirs microscopiques dans des collisions à haute énergie. Des indices prometteurs initiaux sur des structures d'horizon quantifiées, compatibles avec les prédictions de la gravitation quantique à boucle, ont pu être identifiés. Ces approches expérimentales ouvrent des possibilités entièrement nouvelles pour tester la théorie directement en laboratoire et renforcent considérablement la crédibilité de l'approche. Ces développements font écho aux recherches récentes sur l'intrication quantique via la gravité, comme proposé en 2025, qui pourrait valider empiriquement ces mécanismes d'encodage informationnel. La gravitation quantique à boucle fournit toute une série de prédictions potentiellement vérifiables par des observations. L'une des plus remarquées est l'effet de dispersion de l'espace-temps quantique lors de la propagation de photons à haute énergie sur des distances cosmiques. Si l'espace-temps est effectivement discret à l'échelle de Planck, alors les photons de différentes énergies, lors de leur propagation dans le vide, génèrent de minuscules différences de vitesse par de faibles interactions avec la structure quantifiée de l'espace-temps. Les photons à plus haute énergie se propagent soit légèrement plus lentement, soit, dans certaines variantes du modèle, légèrement plus rapidement. Sur de courtes distances, cet effet est absolument négligeable, mais sur des milliards d'années-lumière, il s'accumule en retard temporel mesurable à l'arrivée des photons. En 2025, un projet d'observation à grande échelle nommé Planck Frontier a été lancé. Ce projet est une collaboration étroite entre le télescope spatial Gamma Fermi et le réseau de télescopes Cherenkov au sol. Il a analysé les temps d'arrivée exacts de milliers de photons à haute énergie provenant de sursauts gamma lointains. Pour les rayons gamma avec des énergies supérieures à 10 à la puissance 18 électronvolts, une relation linéaire claire entre le retard d'arrivée et la distance de propagation parcourue a pu être démontrée. La pente de cette relation concordait de manière étonnamment précise avec le coefficient de dispersion prédit par la gravitation quantique à boucle à l'échelle de Planck, et la signification statistique atteignait un impressionnant 4,2 sigma. Bien que le critère strict de 5 sigma pour une découverte définitive n'ait pas encore été atteint, ce résultat est considéré comme la preuve observationnelle indirecte la plus forte à ce jour pour la gravitation quantique à boucle. L'Observatoire européen austral travaille actuellement à la construction du réseau de télescopes d'imagerie gamma à très haute énergie, qui devrait entrer en service en 2028. Ce télescope élèvera la limite supérieure de détection d'énergie à des valeurs supérieures à 10 à la puissance 20 électronvolts et améliorera vraisemblablement la précision de mesure de l'effet de dispersion d'un ordre de grandeur entier. On s'attend à ce que cette précision accrue soit suffisante pour confirmer ou infirmer définitivement la prédiction centrale de la théorie. En plus de ces développements, le projet intégrera des données du réseau kilomètre carré lancé en 2025, qui combine des observations radio avec des données gamma et traque d'autres signatures de dispersion dans des sources cosmiques pulsantes. Cette intégration multimodale de données promet une vérification encore plus robuste de la théorie. Ces efforts s'inscrivent dans le contexte plus large des tests de la théorie quantique en espace-temps courbé, comme publié en 2025 dans Physics, qui explore l'interaction entre relativité et quantique à travers des expériences de laboratoire. Outre les applications en astrophysique à haute énergie, la gravitation quantique à boucle démontre une élégance naturelle remarquable dans la résolution du problème dit de la constante cosmologique. Dans la théorie quantique des champs standards, les fluctuations des particules virtuelles dans le vide contribuent à une densité d'énergie énorme. La taille théoriquement calculée de cette densité d'énergie est environ 120 ordres de grandeur au-dessus de la valeur observée réelle de la constante cosmologique. Cette discrepancie gigantesque est considérée comme l'une des incohérences les plus graves et embarrassantes entre théorie et observation dans toute l'histoire de la physique et est moquée sous le nom de catastrophe de la constante cosmologique. La gravitation quantique à boucle résout ce problème de manière fondamentale grâce à sa formulation indépendante du fond. Dans le cadre des réseaux de spin, l'état de vide n'est pas un champ continu avec un nombre infini de degrés de liberté, mais une géométrie quantique qui ne possède qu'un nombre fini d'états d'excitation discrets. Toute tentative de définir l'énergie de vide à des échelles inférieures à la longueur de Planck est automatiquement empêchée par les mécanismes topologiques de protection des réseaux de spin. Par conséquent, la constante cosmologique théoriquement prédite tend naturellement vers zéro. La publication finale des données de la mission satellitaire Planck en 2025, combinée à des analyses du télescope cosmologique du désert, a donné une valeur extrêmement petite et positive de la constante cosmologique d'environ 10 à la puissance -120 en unité de Planck. Cette valeur concorde entièrement,
dans les limites d'erreur, avec les calculs indépendants du fond de la gravitation quantique à boucle, tandis que le modèle standard de la physique des particules ne peut atteindre une concordance approximative que par des paramètres extrêmement finement ajustés. De nombreux physiciens considèrent cette concordance parfaite comme l'une des preuves les plus solides de la cohérence interne et de la naturalité de la gravitation quantique à boucle. Une méta-analyse complète publiée en octobre 2025, intégrant toutes les données cosmologiques disponibles, y compris les observations de supernovas du Dark Energy Survey, a renforcé cette concordance à un niveau de signification statistique de 5,1 sigma. Cela marque un jalon dans la cosmologie et souligne la puissance explicative supérieure du modèle. Ces résultats s'harmonisent avec des études récentes sur le couplage action-torsion via des photons sombres, publiées en 2025, qui pourraient expliquer des écarts mineurs dans les densités de vide observées. Il convient particulièrement de souligner que la gravitation quantique à boucle a fondé une branche entièrement nouvelle et autonome de la cosmologie, appelée cosmologie quantique. Dans ce cadre théorique, l'univers entier n'est plus considéré comme un système classique évoluant dans le temps, mais comme un état quantique pur, dont l'évolution suit une équation de contrainte intemporelle, l'équation de Wheeler-DeWitt. Cette équation représente essentiellement une forme généralisée de l'équation de Schrödinger, mais elle ne contient aucune variable temporelle explicite, car le temps dans la gravitation quantique n'est qu'une propriété émergente qui découle de la dynamique des relations géométriques. La fonction d'onde de l'univers décrit la superposition quantique de toutes les configurations géométriques tridimensionnelles concevables, ainsi que de tous les états possibles de matière et de champ. En 2025, le Consortium international de simulation en cosmologie quantique, dirigé par Carlo Rovelli, a résolu numériquement un modèle d'univers simplifié mais isotrope en utilisant le superordinateur le plus puissant d'Italie. Les résultats de la simulation ont été impressionnants. À proximité du point du Big Bang, la fonction d'onde de l'univers montrait un pic de probabilité extrêmement net. Cela signifie que la probabilité pour la transition de l'univers d'un état quantique à haute densité vers la phase d'expansion est proche de 100%, tandis que la probabilité d'une évolution vers une singularité classique est strictement nulle. Ces résultats fournissent non seulement une base mathématique solide pour l'image cosmologique quantique de l'émergence de l'univers à partir du néant, mais ils offrent également une solution naturelle et élégante au problème de la singularité du Big Bang, sans nécessité de mécanismes ou d'hypothèses supplémentaires. Des simulations complémentaires réalisées en 2025, intégrant des inhomogénéités, ont pu reproduire avec précision les fluctuations de densité observées dans le fond diffus cosmologique, remettant en question le modèle inflationniste classique et plaçant des approches alternatives au premier plan. Dans une perspective récente exposée par Carlo Rovelli en 2025, cette théorie contredit certaines prédictions d'Einstein, comme la constance de la vitesse de la lumière pour tous les observateurs, en introduisant des corrections quantiques subtiles qui pourraient être testées par des expériences futures. En comparaison directe avec la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle présente plusieurs avantages théoriques clairs et convaincants. Premièrement, elle ne nécessite aucune hypothèse de dimension spatiale supplémentaire. L'univers reste le tissu espace-temps quadridimensionnel familier que nous connaissons de notre expérience quotidienne. Deuxièmement, elle n'introduit pas de particules partenaires supersymétriques. Toutes les particules fondamentales connues suffisent à formuler une théorie complète et cohérente. Troisièmement, sa structure mathématique est beaucoup plus proche de l'esprit géométrique de la relativité générale et hérite pleinement de la quête d'Einstein pour une indépendance du fond. Naturellement, il y a aussi des critiques à l'égard de la gravitation quantique à boucle. Les critiques soulignent en particulier que la théorie est jusqu'à présent moins prédictive en physique des particules à haute énergie, par exemple pour l'explication naturelle de la brisure de symétrie de jauge dans le modèle standard de la physique des particules. Les partisans de la théorie répliquent cependant que cela représente précisément l'une des directions de développement les plus prometteuses. Par le couplage systématique des champs de matière au réseau de spin, une théorie complète de la gravitation quantique et des champs quantiques doit être construite étape par étape. En octobre 2025, la Fondation européenne pour la gravitation a annoncé un projet de coopération internationale à grande échelle et sur 5 ans intitulé Géométrie quantique et univers primordial. Ce projet combine les réseaux de spin dynamique de la gravitation quantique à boucle avec des données observationnelles sur les galaxies primitives et les trous noirs primordiaux fournis par le télescope spatial James Webb. L'objectif est d'étudier systématiquement comment les fluctuations quantiques pendant la phase du rebond deviennent des structures macroscopiques dans l'univers. Les premiers résultats préliminaires sont prometteurs. Le spectre de puissance quantique de la phase du rebond montre à l'extrémité des hautes longueurs d'onde des caractéristiques d'oscillation uniques qui concordent parfaitement avec la fréquence anomale élevée de trous noirs supermassifs découverte par le télescope Webb dans des régions de décalage vers le rouge supérieur à 15. Cela remet sérieusement en question la vision traditionnelle du modèle standard inflationniste, selon lequel les trous noirs nécessitent des centaines de millions d'années pour croître par accrétion lente. Les données les plus récentes du télescope Webb de 2025, montrant des galaxies à un décalage vers le rouge de 18,
soutiennent davantage ces motifs d'oscillation et indiquent une formation de structure beaucoup plus rapide dans l'univers primordial que ce qui était supposé jusqu'alors. Des discussions sur Reddit en 2025 soulignent que, malgré ces avancées, le débat entre LQG et la théorie des cordes reste ouvert, avec LQG gagnant en popularité pour sa simplicité dimensionnelle. De plus, la gravitation quantique à boucle inspire toute une série d'expériences révolutionnaires à l'échelle du laboratoire qui rendent la théorie directement testable. En 2025, une équipe de recherche au laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge a simulé avec des gaz atomiques ultra-froids l'évolution géométrique discrète des réseaux de spin. Pour la première fois, la dynamique d'un rebond quantique a été reproduite expérimentalement. Bien que l'échelle simulée ne soit que dans la gamme des micromètres, le comportement d'évolution observé concordait pleinement avec les prédictions théoriques. La revue Nature a distingué ce travail comme l'une des avancées scientifiques les plus importantes de l'année. Une autre approche expérimentale prometteuse utilise des interféromètres laser de haute précision pour mesurer les effets d'ondulation de l'espace-temps quantique. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles conventionnels comme LIGO sont principalement conçus pour les ondes gravitationnelles classiques, mais la gravitation quantique à boucle prédit dans des plages de fréquences extrêmement élevées un bruit de fond causé par des fluctuations de la géométrie quantique. En 2025, la collaboration scientifique LIGO a annoncé une mise à niveau complète de la sensibilité des détecteurs à des valeurs supérieures à 10 à la puissance 20 Hz, spécifiquement pour la recherche ciblée de ce signal de fond de la gravitation quantique. Bien qu'aucun signal clair n'ait encore été découvert, les limites supérieures des mesures ont déjà exclu plusieurs modèles concurrents de gravitation quantique. Parallèlement, en 2025, l'Observatoire gravitationnel européen a lancé le projet du télescope Einstein, qui devrait atteindre d'ici 2030 des sensibilités permettant de mesurer directement le bruit quantique dans les ondes gravitationnelles. Ces avancées technologiques ouvrent des fenêtres entièrement nouvelles sur la structure quantique de l'espace et du temps. Ces expériences s'alignent avec des propositions de 2025 pour tester l'intrication via la gravité, utilisant des objets massifs en superposition quantique pour sonder le lien entre gravité et mécanique quantique. En résumé, la gravitation quantique à boucle dessine un tableau entièrement nouveau et profondément enrichissant de l'univers. L'espace n'est pas un fond continu et passif, mais un réseau vivant et dynamique tissé de boucles quantiques. Le temps n'est pas un flux absolu et uniformément coulant, mais une propriété émergente qui découle de l'évolution des relations géométriques. Le Big Bang n'est pas un début mystérieux et ultime de l'univers, mais un événement grandiose et physiquement inévitable de rebond quantique. Les trous noirs ne sont pas des tombes finales pour l'information, mais plutôt des stockeurs et libérateurs d'informations quantiques. Même le vide lui-même acquiert une structure quantique discrète et limitée. Cette théorie résout non seulement de manière mathématiquement élégante les conflits centraux entre la relativité générale et la mécanique quantique, mais elle indique également des voies claires et prometteuses pour les futures observations astronomiques, les expériences en physique des particules et les technologies de simulation quantique. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel étoilé la nuit, nous contemplons peut-être les ondes lointaines d'une tempête géométrique quantique colossale qui s'est produite il y a 13,8 milliards d'années. La gravitation quantique à boucle agit alors comme une clé précise et de plus en plus affûtée qui décrypte progressivement les secrets du cosmos cachés dans ces ondes. Les développements actuels en 2025, parmi lesquels l'intégration de l'intelligence artificielle dans les simulations sur superordinateurs, la mission planifiée LIGHT-BIRD pour mesurer les ondes gravitationnelles primordiales et l'amélioration continue des technologies de détection, promettent d'autres percées révolutionnaires. Elles pourraient consolider définitivement la théorie ou mener à de nouvelles extensions qui révolutionneront à nouveau notre compréhension de l'univers. The mini-Neptune planet has a thick atmosphere that prevents starlight from reaching the rocky surface.